Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Paroles franco-djiboutiennes, un podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Bonjour Ahmed. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Très bien, parfait. Aujourd'hui, on va évoquer ton expérience en France. Donc, j'ai su que tu avais étudié en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes ressentis et ton expérience en France? Bien, d'abord bonjour à tout le monde. Je commençais par faire une fac d'éco à Bordeaux. J'ai validé un doc d'économie. Mais juste après, j'ai enchaîné avec une école de mode, en fait, S-Mode, Bordeaux, une première année. Et après, les 3 dernières années, c'était sur Paris. C'est École supérieure des arts et métiers de la mode. C'est l'une des plus vieilles écoles d'Europe, en fait. Et cette école m'a permis non seulement d'apprendre à coudre et à produire des vêtements, mais aussi tout l'aspect commercial, enfin, marketing de luxe. Ça a été une école formidable. Enfin, j'ai adoré aussi la fac, mais j'adore beaucoup plus mon école, en fait, parce que je pense qu'à un moment donné, dans une vie, en fait, chacun d'entre nous, on rencontre quelque chose, soit un livre, soit un film. Et moi, cette école, c'était plus qu'une école, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu pleinement, en fait. Et après, ce métier représente tout pour moi, en fait. Donc, de ce que je crois comprendre, il n'y a pas d'école de mode à Djibouti. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir et aussi quels enseignements tu retiens de ton école en France et que tu as amené à Djibouti ici? C'était 4 années d'études sur des pratiques artistiques, créatives, commerciales, marketing, les langues, l'histoire de l'art. En fait, j'ai fait une formation globale. Mais cette école m'a permis de pouvoir travailler, de créer des choses, où que je sois dans le monde, en fait. Et à Djibouti, il n'y a pas d'école de mode. C'est un métier qui est méconnu. Mais là, il y a 3 à 4 ans, on commence à prendre conscience des choses. Que la mode, c'est pas tout simplement coudre un vêtement et faire un défilé. Que c'est au fait tout un processus. En fait, c'est des histoires de vie qu'on raconte à travers un vêtement. Et moi, personnellement, le vêtement, je le conçois comme un tableau. C'est-à-dire, c'est une transposition des choses et des émotions. Et ton quotidien en France en tant qu'étudiant, c'était rythmé par quoi? Qu'est-ce qui t'a surpris culturellement parlant? C'est que j'avais un quotidien là-bas qui était axé à 300% sur mon métier, au fait. Donc, mon quotidien tournait sur mes études, sur mes stages, sur mes sorties en musée, en cinéma, en littérature. En fait, je ne faisais que ça, au fait, du matin au soir. Bordeaux et Paris ont été pour moi un écrin. Que je sois à Djibouti ou que je sois à Paris, l'un comme l'autre, en fait, j'ai besoin de 2 villes. Parce qu'ici, il y a mes racines à Djibouti. Je suis profondément djiboutien. Mais Paris me permet de bénéficier de tout ce qui n'existe pas, en fait, culturellement, parce que c'est une ville qui est extrêmement riche. Et pour terminer, quels sont les projets à venir? Alors, mes projets à venir, je l'espère, je croise les doigts, plein de défilés. À moyen et long terme, c'est de recréer en fait, un atelier à des normes internationales, mais vraiment en fait, recréer un univers qui n'existe plus, qui doit exister, mais que j'ai perdu de vue, au fait. C'est-à-dire de rendre constamment hommage à mes profs qui m'ont formé, qui m'ont tout donné, mais vraiment d'une générosité, mais sans nom, quoi. Mais surtout rendre hommage à des créateurs qui n'existent plus, les Sonia Rykiel, les Saint-Laurent, les Courrèges, les Pierre Cardin, en fait, des gens qui n'existent plus. Merci beaucoup Ahmed. Merci à vous pour l'invitation. Merci infiniment.